Bonjour à vous les vierges. Donc on va commencer. Donc 8 de bâton qui va être pour certains donc passé proche. Et 8 de bâton qui est une énergie de feu, une énergie qui apporte de l'action, qui correspond au signe de feu Bélier, Lion et Sagittaire. Donc ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire ou quelqu'un de l'extérieur. En général, le 8 de bâton, c'est une magnifique carte, c'est une très bonne carte en général, qui apporte de l'action, du dénouement à une situation. Les jeux sont faits, entre guillemets, on voit les bâtons qui sont jetés dans le ciel, qui s'élancent, on ne peut pas les arrêter, quoi. Peut-être que voilà, vous avez pris une décision, maintenant c'est fait, il va falloir se lancer, se mettre en action. Voilà, vous avez préparé quelque chose pendant longtemps, peut-être un projet, et donc maintenant voilà, il faut le lancer, il faut jeter le bébé à l'eau un petit peu. Enfin c'est une image un peu lugubre ce que je viens de dire. Voilà, il faut un petit peu laisser le projet se faire par lui-même et voilà, et voir ce que vous en tirez. Ça peut être ça, donc ça peut être un dénouement, ça peut être une réponse que vous attendez depuis longtemps. En général, le 8 de bâton indique la fin d'une attente. Il y a une rapidité qui se fait, les choses arrivent vite et tout va s'enclencher rapidement. Va être très actif pour vous les vierges ce mois de novembre. Beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, vous êtes très occupés, ça peut être ça. C'est comme si vous passiez à une étape suivante. Ça peut être pareil dans un couple. Peut-être que voilà, le lancement d'un bébé a été fait, ça y est. Ou alors une demande en mariage a été faite aussi, ça peut être ça, vous passez à une étape supérieure. Voilà, il y a une rapidité qui se fait, qui se ressent. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un travail ou par rapport à des papiers administratifs. Arrive, vous allez avoir des nouvelles, un dénouement se fait, un dénouement approche. Donc si vous cherchez un travail, peut-être qu'enfin vous allez avoir une réponse positive et que peut-être on va vous demander de commencer tout de suite. D'aller voilà, ça peut être en général, c'est une carte qui annonce beaucoup d'activités, donc c'est une très bonne carte. C'est à vous de voir si c'est selon votre vie sentimentale. Voilà, peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez tomber vite amoureux ou amoureuse. Tout va aller très vite en fait, mais faites attention à ça, d'accord? Ne vous mariez pas dans le mois qui suit, n'essayez pas de faire un enfant dans les 2 mois qui suivent, vous voyez. Ça va vite, mais quand même prenez du temps, apprenez à vivre le moment présent. Ça, c'est ça qui est super important dans cette carte. Même si une rapidité est là et qu'on voit les bâtons sont dirigés vers... ils montent, donc on voit qu'ils sont dirigés vers la droite, qui annonce qu'en général le futur, comme on écrit de gauche à droite. Donc, visualisez le futur, faites en sorte que votre futur... proche soit selon vos désirs et vos envies, mais apprenez à vivre le moment présent. C'est au présent qu'on écrit le futur. Soyez pas trop imaginatif quand on vous demande de faire un travail maintenant, d'accord? Donc un dénouement se fait, une réponse est la fin d'une attente, réponse, vous allez avoir des réponses, les choses vont arriver vite et voilà, tout va s'enclencher assez rapidement, que ce soit professionnel, sentimental, peut être familial aussi, mais vous passez à une étape supérieure en général. Donc ensuite, nous avons le 7 de bâton qui peut être votre présent. Et on peut voir sur la carte donc un homme qui est devant une porte ouverte et il tient donc un bâton, ce sont encore des énergies de bâton. Il tient donc un bâton prêt à brandir le bâton, prêt à se défendre. Par contre, c'est pas un chevalier. Donc on peut dire que vous faites au mieux pour défendre vos idéaux, ce en quoi vous croyez, mais voilà, vous avez quand même des incertitudes. C'est pas comme si vous n'étiez pas fait pour ça, mais c'est quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Vous ne pensez pas que vous devez vous défendre là-dessus ou vous justifier là-dessus. Donc on vous demande de défendre vos actions, mais en général, si vos croyances sont solides, elles vont résister à tout argument qu'on va essayer. Enfin, on va essayer de vous faire dire le contraire entre guillemets, voyez.
Je pense quand même que vous êtes seul à vous défendre. Parce que sur la carte, on voit l'homme est quand même assez... Il est seul, quoi. Il n'y a personne derrière lui. Donc je sais pas. Peut-être que vous pouvez être épaulé par d'autres personnes. Mais c'est comme si on vous attaquait par rapport on vous attaquait sur votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Et que vous ne vous y attendez vraiment pas, en fait. Vous dites, mais je dois me justifier là-dessus. C'est pas que vous n'êtes pas combattant, mais l'homme n'est pas chevalier, donc c'est vraiment quelque chose. C'est comme si vous n'avez pas le temps d'avoir enfilé l'armure et d'être monté sur le cheval. Vraiment, ça vous tombe dessus un petit peu comme ça devant la porte d'entrée. Genre, vous ouvrez la porte d'entrée, ah zut, un problème, je m'y attendais pas. Donc vous êtes un peu face à peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous faites ou qui sont contre vous, qui ne croient pas en vous, qui vous demandent de vous justifier et vous pensez que ce n'est pas nécessaire, mais vous allez devoir défendre vous défendre vos convictions, vos idées, vos actions, mais défendre quelque chose, défendre un projet, défendre votre vie sentimentale. Ça peut être ça si voilà, avec le dénouement du 8 de bâton, vous mettez avec quelqu'un, peut-être que personne ne va y croire. On vous dit, ah mais elle n'est pas faite pour toi, ou il n'est pas fait pour toi, ou je vous vois pas ensemble, ou vous êtes des personnes totalement différentes, mais vous y croyez, donc vous allez devoir défendre ça. Voilà, ça peut être plein de choses. En plus, ce qui est marrant, et j'ai oublié de le dire, excusez-moi, vous avez vraiment des numéros qui se suivent, parce que quand j'ai fait la coupe, donc j'ai tiré la carte numéro 6. Qui sont donc les amoureux. Donc on voit c'est une carte quand même très sensuelle, qui peut être très sexuelle. On voit une femme assez dénudée avec un homme qui la porte dans l'eau. Donc c'est la numéro 6. 8, donc vous avez numéro 6, le 7 de bâton, le 8 de bâton et le 9 de coupe. Donc c'est vraiment des numéros qui suivent. Et même l'oracle, la carte que j'ai tirée de l'oracle de Sonia Choquette, c'est le numéro 10. Donc c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment des chiffres qui se suivent, qu'on va de 6 à 10 avec vous. Donc c'est comme si on part du 6 pour aller à 10, et le 10 en général, donc c'est le dénouement, la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Donc il y a vraiment une histoire, genre le début d'un projet. Vous savez quand vous êtes à l'école, vous étudiez la narration. Vous savez, le début de l'histoire, après vous avez les péripéties et le dénouement. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ça se découpe en plusieurs parties quand vous écrivez une histoire ou quand vous étudiez une histoire à l'école en français. Ça fait un petit peu ça. Donc les amoureux qui en général représentent donc un choix. On vous demande de faire un choix entre la facilité et peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant, mais qui peut vous apporter beaucoup plus qu'un chemin beaucoup plus facile que vous connaissiez déjà. Donc on vous demande d'étudier les facettes de la question avant de faire votre choix. Ne faites pas des choix par ego ou par leurs aspects superficiels, parce que vous verrez que au bout de la ligne, en gros, ces choix risquent de vous entraîner des difficultés. Donc faites les bons choix, analysez tous les aspects de la question. Faites pas des choix au hasard ou par superficialité, je crois que c'est français ce que je dis, mais analysez tout ce qui est nécessaire d'être analysé avant de vous lancer. Donc ça, voilà, c'est la carte des amoureux. Donc vous allez devoir vous défendre vos convictions. Vous allez vous sentir un petit peu attaqué. Et donc ensuite j'ai tiré le 9 de coupe, donc qui correspond aux émotions. Les coupes qui sont donc les cancers, scorpions et poissons. Donc soit c'est votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore quelqu'un de l'extérieur. Mais 9 de coupe est une super belle carte. Elle correspond donc aux célébrations, à la satisfaction, à des grands repas aussi, où vous êtes là pour célébrer quelque chose avec votre famille, des amis. Vous êtes bien entouré, il y a vraiment vous êtes heureux de ce que vous possédez et voilà, vous souhaitez le partager avec les autres. C'est comme si vous aviez construit quelque chose de vous-même et maintenant que le but est atteint, vous souhaitez le partager ce bonheur avec les autres.
Donc il y a vraiment genre une célébration qui se fait. Vous levez vos verres et faites santé à toi, à ton projet, à ton mariage, à ton enfant. Ouais, voilà. Ça peut être plein de choses. Vous êtes dans un état où vous devez défendre votre projet, votre famille, votre situation amoureuse. Il y a des gens qui sont contre vous, qui vont venir à l'encontre de vous, ou qui sont pas d'accord, ou qui ont d'autres idées, qui souhaitent vous les imposer, et vous allez devoir défendre ça. Mais c'est comme si vous n'allez pas, c'est comme si vous ne le voyez pas venir. Donc c'est bien des fois de faire des tarots, de faire des tirages, parce que c'est là aussi pour vous dire attention, fais attention à ça, prépare-toi à ça, et vous allez peut-être plus préparer, ça sera peut-être moins difficile à vivre. Mais ce mois de novembre pour vous les Vierges, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans l'action. Ça va aller très très vite, il va falloir bien gérer. Donc ouais, je passe pas trop de temps sur votre tirage parce que c'est assez ludique en même temps. Voilà, 8 de bâton, action, vous allez à fond, les jeux sont faits, le dénouement approche, une réponse arrive par mail, ça peut être un appel, un email, la fin d'une attente, tout arrive très vite et tout se fait très vite. 7 de bâton, voilà, va falloir donc vous défendre un petit peu sur vos convictions, vos idéaux. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment préparé. Et le 9 de coupe, voilà, vous apporte une célébration, une satisfaction, où vous le partagez avec les gens que vous aimez. Donc ensuite, je vous montre la carte. Ouh, je suis assise sur ma chaise et j'ai un peu mal au dos. Donc mettez pause sur la vidéo si vous avez une question. Sinon, ça peut aussi compléter le tirage. Et donc j'ai tiré le numéro 10. Vous avez vraiment des numéros assez intéressants. C'est marrant que ça se suive, que ça fasse une suite comme ça, une suite. Et donc j'ai tiré la famille, qui est donc Holy Spirit, qui est donc l'esprit sacré, l'esprit divin. On peut voir une colombe qui vient déposer des fleurs. Et ça c'est quoi là? Ah oui, on peut voir une colombe, pardon, excusez-moi, ça ce sont les fleurs. Là on voit une maison avec un petit chemin et une maison. Comme si elle venait bénir l'endroit. Oh pardon, le zoom a lâché. Oh pardon, excusez-moi, attendez. Ah voilà, pardon, j'avais vu le focus avait complètement lâché. Donc je sais pas si vous voyez, il y a une maison ici. On voyait comme si la colombe vient bénir ou protéger la maison ou la famille de l'extérieur en déposant des fleurs et du feuillage, comme si elle venait protéger, encercler la maison. Très très jolie carte, faite de beaucoup de verre. C'est donc l'esprit sacré, beaucoup de sécurité, d'harmonie dans la famille, protection du divin, beaucoup de paix dans votre foyer. Ça peut être, voilà, tout ça peut correspondre ce tirage peut correspondre par rapport à la famille. Ça peut être ça. Ça peut être par rapport au vide de bâton, ça peut être donc un déménagement qui va se faire vite. Va falloir s'adapter, se réhabituer, changer les enfants d'école parce que vous changez de travail. Voilà, que votre compagnon se sente aussi à l'aise dans ça. Ça peut être ça. Tout se fait vite, mais vous avez quand même une protection divine. Vous avez, voilà, vous sentez que tout va se faire dans l'ordre pour le bien de votre famille. Et peut-être par rapport à ce déménagement ou à ce changement un peu soudain, peut-être que le reste de votre famille ou vos amis vont vous dire mais pourquoi tu déménages si loin, et t'es sûr que c'est un travail qui est bien payé, et pourquoi un travail, pourquoi ça. On va vous poser des questions et vous sentez que vous allez devoir vous justifier, mais je pensais pas que genre par exemple vous pouvez vous dire ah mais je pensais pas que j'allais devoir me justifier à toi qui est mon meilleur pote, ou toi qui est je sais pas ma mère, je pensais que tu allais me suivre dans mes idées, que tu allais être là pour m'encourager. Mais il y a des gens vraiment dans votre entourage qui vont se poser des questions. Et peut-être qu'en fin de compte, avec le 9 de coupe, vous allez vous dire, vous saviez que c'était une bonne chose, que ça va rafraîchir aussi votre vie familiale, votre couple.
que le reste de la famille est heureuse, que vous l'êtes aussi. Donc voilà, après vous décidez donc de célébrer, faire un peu comme une crémaillère. Si je parle d'un déménagement, hein. Une crémaillère, vous êtes là pour faire, donc les gens qui vous aiment, que vous avez invités vont venir donc pour ça, et vous souhaitez donc partager ce bonheur. Mais vu que c'est, après je sais pas la question que vous vous êtes posée, hein, mais c'est quand même une carte qui correspond essentiellement à la famille. Et on vous dit que vous êtes vraiment appuyé dans votre aspect familial, que le divin est là pour vous aider, il vous apporte beaucoup d'amour et de soutien dans votre aspect familial. C'est vos enfants, à votre femme ou à votre mari. Mais vous les chouchou. Enfin, ce mois de novembre, c'est vraiment, vous décidez, voilà, de chouchouter un petit peu la famille, passer peut-être plus de temps avec eux. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a été gratifiant. Bien évidemment, si ça ne l'a pas été, ou peut aller voir votre ascendant et votre signe lunaire comme j'ai dit en début de la vidéo. Si vous avez des questions sur ce tirage ou sur ces cartes, sur le tarot doré ou l'oracle, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Posez vos questions. Voilà, mettez-les en dessous de la vidéo, je ferai au plus vite et au mieux